Au sommaire de cette édition, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont prêté serment ce matin pour un mandat de 3 ans. Ils ont prêté serment devant le président du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée législative de transition et devant plusieurs membres du gouvernement et présidents d'institutions. Maître Barthélémy Kéré a invité les membres du CSM à travailler pour relever le défi de manière à mettre fin aux critiques portées sur la magistrature, élément à suivre dans ce journal. Et puis, le Dim Tansoba Penka est le nouveau chef des Tansoba Ndamba. Il succède ainsi à son père, le Dim Tansoba Giramde, décédé le 31 octobre 2022 et devient ainsi le 13e Dima des Tansoba. Lors de la cérémonie d'intronisation, plusieurs rituels ont été faits pour honorer les mânes et les ancêtres, éléments à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. 37 nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature CSM ont prêté officiellement serment ce matin au cours d'une audience solennelle. Audience présidée par le président du Conseil constitutionnel, Maître Barthélémy Kéré. Ces nouveaux membres du CSM ont prononcé la formule consacrée avant d'être renvoyés à l'exercice de leurs fonctions de membres de CSM dans son nouveau format. La cérémonie de prestation de serment s'est déroulée ce matin même à la salle des banquets de Ouaga 2000 et c'est un reportage signé Issa Oumaratié. Debout devant les pupitres et la main levée, le tout devant le Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée législative de transition et les membres du gouvernement. Ils prennent Dieu à témoin de ce qu'ils affirment et de la sincérité de la promesse qu'ils font. Cet acte solennel est obligatoire aux nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature avant toute entrée en fonction. Tour à tour et suivant l'ordre protocolaire, les personnalités qui composent désormais le Conseil supérieur de la magistrature dans son nouveau format ont prononcé la formule consacrée. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Les mêmes propos et gestes suivant les mêmes principes ont été repris par les autres membres du CSM. Tous ont satisfait à l'exigence. Les nouveaux textes découlant de la loi modifiée du statut de la magistrature stipulent que la moitié des membres du Conseil supérieur de la magistrature est constituée des personnes non magistrates, comme le prévoit la Constitution. C'est d'ailleurs ce qui justifie la désignation de Charlemagne Abissi, directeur général de Savane Média, comme membre du Conseil supérieur de la magistrature au titre des organisations professionnelles des médias. Sa présence au sein de cet organe judiciaire est une lourde responsabilité, explique-t-il. L'essentiel pour nous, c'est de faire en sorte que nous puissions trouver un bon équilibre entre ceux qui sont dans la profession et les citoyens dont nous représentons un peu les attentes et le regard. Donc ça va être une tâche pas simple parce que lorsqu'on est dans une corporation, ce n'est pas facile de laisser les gens venir, c'est comme une intrusion. Mais je pense qu'avec la noblesse de la mission, les uns et les autres vont comprendre qu'est-ce que nous apportons réellement et puis nous pourrons trouver le bon équilibre. C'est comme ça que je vois cette mission. C'est une mission d'équilibre, voilà, donc de conseil, d'accompagnement pour que les citoyens soient satisfaits de leur justice. Barthélémy Kéré, président du Conseil constitutionnel, a rappelé aux nouveaux membres du Conseil supérieur de la magistrature que leur défi est grand. Il vous appartient de travailler à rendre le Conseil supérieur de la magistrature plus performant, de manière à mettre fin aux différentes critiques les plus acerbes portées contre lui. Cela passe par un engagement constant en faveur de la qualité et de la transparence de vos délibérations. Vous avez été choisi pour votre compétence, intégrité et engagement envers les valeurs fondamentales de notre justice. Votre rôle sera crucial pour garantir l'indépendance de la magistrature, veiller à son bon fonctionnement et préserver la confiance des citoyens dans notre système judiciaire. Le serment que vous venez de prêter est une promesse solennelle de servir la justice avec impartialité et probité. Vous serez appelé à prendre des décisions importantes, parfois difficiles, qui auront un impact significatif sur la carrière des magistrats
et à donner des avis sur le fonctionnement de la justice en général. C'est une mission noble, c'est une mission exigeante et je suis convaincu que vous l'accomplirez avec honneur et dévouement. Tous les récipiendaires sont ainsi renvoyés à l'exercice de leurs fonctions. Une responsabilité à la fois noble, importante et délicate, rappelle le président du Conseil constitutionnel dans ses réquisitions. Barthélémy Kéré les invite à travailler dur pour mériter la confiance placée en eux. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a échangé hier avec les forces vives de la nation au Palais des Sports de Ouagadougou. Lors de cette rencontre, le capitaine Ibrahim Traoré a exposé sa vision pour les 5 ans à venir. Savane Média a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Il s'exprime au micro de notre reporter Bakisba Maliam Ouetraogo. Cette annonce du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, sur la question du FONER, à ce que le prêt devienne une allocation, je trouve que si toutefois il y a les moyens nécessaires, c'est une bonne idée. Mais au cas où on trouve que si l'allocation devient un prêt ou le prêt reste un prêt et que le fonds qui allait au moins couvrir cette partie va compromettre la question de la sécurité, c'est préférable que le prêt soit un prêt, mais sur la question du pourcentage de 7%, là-bas on peut revoir et ramener ça à 3%. Puis nous voyons, c'est bien vrai qu'à l'université ici, ce n'est pas facile pour nous, mais il y a aussi des questions sensibles qu'il faut toucher, notamment sur la question de la sécurité actuelle que nous vivons. Ce que le président a dit lors de la rencontre avec les forces vives, en tout cas, je trouve que c'est une très bonne initiative. Si le travail à ce que ça se réalise, en tout cas, ça va aider plusieurs personnes, surtout les étudiants. Parce que le prêt, il y a d'autres qui veulent prendre, mais quand ils pensent à comment le rembourser, ça les décourage à ne pas prendre. Mais en tout cas, quand ils travaillent à ce que ça devienne une allocation, ça va vraiment nous aider. Du coup, aujourd'hui, on voit que c'est pas facile. Lui, c'est pas facile, mais le président aussi lutte pour nous. Donc, ce qu'il dit, si ça va arranger à tout le monde, les étudiants, nous les étudiants, si ça va nous arranger, on va se plonger. Si ça ne va pas nous arranger aussi, on aura un mot à parler aussi. On doit se mettre ensemble pour voir ce que le président a dit. Si ça nous concerne, on va suivre. Si ça ne nous concerne pas aussi, nous aussi, étudiants ici, on va essayer de se mettre ensemble pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Comme il a dit, il va travailler à ce que le prêt devienne une allocation. C'est une bonne idée, puisque au moment où nous sommes dans les crises, il y a des gens qui se sont déplacés pour venir se concentrer dans les zones où il y a la sécurité. Donc, je vois que s'ils le faisaient comme cela, ça allait aider nos frères qui ont quitté leur région pour venir s'installer dans d'autres régions. Pour que cela puisse se réaliser, il faut beaucoup faire des activités qui seront rentables pour notre Burkina Faso. Sinon, et le fait qu'il va aider, si c'était prêt, nous savons tous qu'au fur et à mesure, ça sera remboursable pour des années à venir. Maintenant, comme c'est une aide, je pense que cela n'est pas remboursable. Donc, si nous travaillons à ce que, surtout si nous travaillons sur le côté agriculture, cela va beaucoup aider le Burkina Faso à pouvoir réaliser des économies sur le pays qui seront maintenant bénéfiques. En cela, si le prêt devient une aide, je pense que malgré tout, le Burkina Faso sera toujours en avant et dans l'économie. Tout simplement, si le FONER devient une allocation, voilà. Si en tout cas, dans la mesure où ça va toujours bénéficier sans créer pas mal de conséquences négatives, en tout cas, nous en sommes fiers. Parce qu'aujourd'hui, on voit que la situation du pays est délétère. Donc, il faut vraiment des moyens pour financer
la guerre, pour financer la sécurité. Donc si aujourd'hui ils décident de passer le prêt fonnaire à des allocations, bon, nous allons attendre quelles mesures en tout cas il va prendre pour faciliter, comme c'était le fonnaire, et comme quelles mesures il va prendre pour en tout cas que les étudiants puissent se réjouir de ce qu'ils vont avoir. Je pense que c'est bien parce que on n'a pas besoin de rembourser après et ça va beaucoup nous aider et ça va nous aider dans nos besoins quoi. Donc on n'a pas besoin de rembourser. Ça peut beaucoup vraiment nous aider. Comme vous l'avez constaté, vous venez donc de suivre quelques réactions d'étudiants sur la déclaration du chef de l'État concernant le FONER. Le capitaine Ibrahim Traoré l'a mentionné hier, je cite, « Nous allons travailler pour que le FONER, c'est-à-dire le Fonds national pour l'éducation et la recherche, ne soit plus un prêt, mais plutôt une allocation. » Une déclaration saluée d'ailleurs par les étudiants de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Ces étudiants qui ont malgré tout émis en tout cas des inquiétudes en raison du contexte de la guerre et de la lutte contre le terrorisme. Et je rappelle que ce micro-trottoir nous a été donc proposé par notre reporter Yacouba Kiamtoré. Nous revenons donc sur l'échange du chef de l'État car Savane Média a tendu son micro à quelques citoyens de la ville de Ouagadougou. Il s'exprime au micro de Pakisba Mariamba Ouetraogo. Son discours, là, en tout cas, son discours a été très bon. Tout ce qu'il a dit, c'est bon, ça me plaît. Voilà, donc je rends grâce à Dieu, tout, voilà, que Dieu lui donne longue vie, il n'a qu'à continuer à gérer le pays. Sinon, tout ce qu'il a dit, c'est bon. Et puis, c'est la vérité aussi. Parce qu'il a dit des choses qui m'ont plu beaucoup même. Là, les justices, là, les magistrats, là. Avant, là, eux, ils faisaient la force aux gens. Il y a des prisonniers qui sont là-bas, n'ont pas encore eu la justice. Donc, ils sont innocents, mais à cause de les trucs là, on les a enfermés pour rien. Je rends grâce à Dieu et je félicite le président. Pour être sincère, ces discours me plaisent. Notre prière, c'est que le Tout-Puissant l'accompagne et le protège dans toutes ses actions. Plus de force et de rigueur. Nous sommes des personnes âgées, nos bénédictions l'accompagnent. Nous prions pour ça. Bon, j'ai apprécié ce qu'il a dit. Il y avait du suivi et de la logique dans son développement. Et puis, ça correspond également à la situation. Il a été clair dans ce qu'il voulait dire. Et bon, je trouve qu'il n'a pas exagéré. Non. Ce qu'il a dit, c'est ce qui se passe. Notre pays doit être libéré. Ça, c'est vraiment primordial. Et de faire connaître aux gens qu'on ne s'amuse pas. On ne blague pas avec ça. On veut récupérer notre pays et puis pouvoir développer. Chacun doit avoir des prérogatives. Et ce qui appartient aux magistrats, bon, ben, c'est leur... Et ce qui n'est pas à eux, il ne faut pas non plus qu'ils veuillent contrôler. Voilà, c'est tout. Sinon, bon, tous ces domaines sont utiles. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Lorsque on veut être souverain, bon, ben, on ne doit pas chercher à déstabiliser d'autres. Voilà. Comme nous aussi, on a vécu la situation dans le temps, bon, il y a d'autres pays aussi qui vivent la même situation, bon, mais c'est bon d'attirer leur attention. Voilà. Le retour de la paix au Burkina est le plus important. Tout ce remue-ménage est dû à l'insécurité. Que le Tout-Puissant guide le président afin qu'il aille au bout pour le retour de la paix au Burkina. Dans l'actualité de ce 12 juillet 2024, nous parlons également de l'École nationale d'administration de la magistrature qui a décidé en tout cas d'améliorer son cadre de formation au profit de ses étudiants. Les responsables de l'établissement ont procédé ce matin à la pose de la première pierre pour construction des infrastructures et la réhabilitation de la cour de l'ENAM. Retour justement sur cette pose de première pierre avec Germaine Farama.
Avec cette pose, la première pierre des travaux de construction de la nouvelle façade de l'École nationale d'administration et de magistrature, c'est parti pour la modernisation des bâtiments de l'ENAM. La rénovation du mur qui portera l'emblème de l'ENAM, la construction des guérites et l'aménagement de la cour de l'école constituent la charpente de cette modernisation. Des gens arrivent à l'ENAM, c'est comme s'ils ont été maudits. Alors qu'ils sont fiers, contents d'avoir réussi à un concours. Mais dès les premiers 3 mois, c'est comme si c'était la bagarre. Donc nous pensons que les infrastructures vont contribuer à parler et à apaiser justement donc leur environnement de travail. Et nous pensons également que l'ENAM, étant au cœur des transformations majeures de la refondation voulue par le gouvernement actuel, l'ENAM se doit d'être un modèle à tout point de vue. C'est pourquoi nous pensons que l'infrastructure qui va connaître donc cette façade moderne devrait être un stimulus pour les apprenants, un facteur d'appartenance à l'ENAM pour les usagers et également révéler encore une fois aux yeux du monde notre attachement pour l'excellence dans tout ce que nous faisons. La réalisation de ces travaux de modernisation des infrastructures de l'ENAM est assurée par l'entreprise Le Bâtisseur du Beau SARL. Une occasion pour le ministre d'État en charge de la fonction publique, présent au lancement des travaux, d'insister sur la qualité des travaux. C'est de vous inviter à faire en sorte que l'ensemble des œuvres qui vont impacter la vie et l'espace de l'ENAM soient véritablement des œuvres qui permettent de toucher du doigt, en termes d'exemplarité, la bonne gouvernance dans notre pays. Une chose est de délier le cordon de la bourse à travers cette société. L'autre chose, c'est d'inviter l'ensemble des ressources humaines qui sont impliquées dans la construction, le réaménagement de l'espace, de faire en sorte que ce ne soient pas des œuvres qui vont disparaître au moindre contact du vent et de la pluie. Cette réhabilitation de la cour de l'ENAM est évaluée à plus de 230 millions de francs CFA, dont 120 millions de francs CFA assurés par la société IAM Gold et Sakan SA. Cet édifice est attendu dans 4 ou 5 mois et le directeur général espère l'avoir pour la commémoration des 65 ans d'existence de l'école prévue en décembre prochain. Après cette pause de première pierre, nous parlons lutte contre la fraude. Plus de 800 millions de produits frauduleux et impropres à la consommation ont été saisis du 1er janvier au 30 juin par la coordination de lutte contre la fraude. Ces produits, pour la plupart manufacturés, proviennent de pays voisins. Ils ont été présentés à la presse et c'est un reportage signé Fatih Sankara. Le premier semestre de 2024 n'a pas été de tout repos pour l'équipe de la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Son acharnement contre ce fléau qui asphyxie l'économie burkinabé a permis de saisir plus de 800 millions de produits frauduleux et impropres à la consommation. Il s'agit entre autres de chanvre indien, de cyanure, de boissons frélatées, de cigarettes, d'amphétamines et de riz. Il était donc important pour nous que nous puissions montrer à l'opinion nationale l'ensemble donc des produits qui ont fait l'objet d'interception au niveau de la coordination nationale de lutte contre la fraude. Et cette interception concerne donc divers produits. Il y a les cyanures. Nous avons saisi 803 fûts de cyanure de 50 kg. Il y a aussi des produits tels que la cigarette qui ont fait donc l'objet de saisies, des cigarettes de toutes marques qui ont fait l'objet de saisies. Malheureusement, c'est des produits qui ne sont pas autorisés à être commercés sur l'ensemble de notre territoire. Il y a également des amphétamines que nous avons saisies, plus de 400 cartons avec une valeur de plus de 400 millions. Il y a aussi des produits tels que des pâtes alimentaires. Ces pâtes alimentaires, évidemment, ont été donc transportées avec des produits très dangereux et nocifs, notamment le cyanure. Les produits que nous vous présentons ont donc une valeur totale de 843 405 000 francs CFA. Voilà un peu en gros l'ensemble de ces produits qui ont fait donc l'objet d'interception au niveau donc de la coordination au cours du premier semestre. Ce sont des produits qui proviennent évidemment des pays côtiers, des pays voisins au Burkina Faso. Ce sont des produits qui ont été manufacturés dans des pays suffisamment industrialisés, qui
qui ont été importés à destination du Burkina Faso via les pays frontaliers au nôtre. À cette présentation bilan des produits saisis par la Coordination nationale de lutte contre la fraude, la ministre déléguée au budget, Fatoumata Bako, a félicité l'équipe de la coordination pour le travail abattu. Tout ce qui concerne les activités de fraude sont vraiment à bannir, non seulement au titre de la population, mais surtout au titre du secteur privé, les acteurs du secteur privé. Parce que la fraude va non seulement miner tout ce qui est effort en termes de mobilisation de ressources, alors qu'actuellement, on le sait bien, nous avons vraiment besoin de ressources pour vraiment venir à bout de l'île terroriste que nous connaissons et surtout aussi pour prendre en charge nos questions de développement. Je voudrais encore une fois de plus féliciter l'ensemble des acteurs de la coordination nationale de lutte contre la fraude pour tout ce qu'ils font comme effort. La Coordination nationale de lutte contre la fraude invite tous les Burkinabés à collaborer et à dénoncer les fraudes. Comme annoncé en titre, les Tansobandamba ont désormais un nouveau chef. Le Dim Tansoba Apeka, 2 ans après le décès du Tansoba Giramde, c'est son fils aîné qui lui succède. La cérémonie d'intronisation est intervenue le mardi dernier à Yaoundé, dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou. La cérémonie d'intronisation avec Ahmed Joël Kompaoli. C'est à travers le son des tam-tams et des cris de joie que les Tansoba accueillent leur nouveau roi, le Tansoba Peka. À sa prise de pouvoir, plusieurs rituels ont été faits pour honorer les mânes et les ancêtres. Que représente le Dim Tansoba dans le Mogo? Le Dim Tansoba est au Moro ce que le ministre de la Défense est à la République. En termes clairs, le Dim Tansoba est le commandant en chef, pour ne pas dire le ministre de la Défense suprême des armées du Moro. Chez lui, on parle du royaume, on ne parle pas de la cour. Donc sa puissance est au-delà de la cour. Donc il intervient uniquement quand le chef, le Mozouk Soba, lui donne, voilà, j'allais dire, le vœu ainsi. Donc c'est le second personnage du royaume. Sur l'histoire de l'intronisation du Dim Tansoba dans le quartier Yaoundé, le docteur Léon Dakisaga détaille. Dans un passé lointain, alors un Mogo Naba était inquiété par un ennemi lors de ses sorties matinales. Lorsqu'il sort le matin pour se faire saluer par ses ministres, il y a un ennemi qui à tout moment vient inquiéter la cérémonie. C'est dans ça qu'il s'est, j'allais dire, ouvert au vieux Pilimpoara, qui était un ancêtre et qui veillait aussi au bon déroulement du trône. C'est lui qui s'est, on va dire, mué en Mogo Naba pour comprendre clairement qui est cet ennemi-là qui vient troubler la quiétude du Mogo Naba. Et c'est dans ça qu'il a reconnu l'ennemi et l'a pourchassé. Ce jour-là, jusqu'à ce que ces deux-là se retrouvent dans une grotte, dans une grotte à Yaoundé ici. Et ces deux-là se sont mutuellement poignardés jusqu'à ce que mort s'ensuive. Donc à partir de cela, et pour rendre hommage à cet ancêtre-là, pour qui lui il tient toujours sa vie, il a décidé que les grands chefs Tansobandamba puissent être intronisés à Yaoundé en hommage à cet ancêtre-là qui s'est donné la vie, qui s'est donné la mort pour que le trône puisse survivre. C'est dans ça c'est pour cela d'ailleurs qu'à partir de maintenant, on intronise le Dim Tansoba à Yaoundé. Ainsi donc, le Dim Tansoba Peka devient le 13e Dima des Tansoba. Il succède son père, le Dim Tansoba Gigamde, décédé le 31 octobre 2022. Le Dim Tansoba et le Mogo Naba se voient tous les 70 ans, sauf si les circonstances exigent une déclaration de guerre. La musique adoucit les mœurs. Comprenez donc que la musique est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons justement de Sibila Kaboré, alias MC Stéphane, qui a dédicacé hier au Sénasa son tout premier single musical chorégraphique, un single baptisé d'ailleurs Reconquête de Koumbli. La Reconquête de Koumbli fait allusion à la reconquête de Koumbli par les forces de défense et
de sécurité. Samuel Moko. Champion de danse Kalma de Sapone en 2015, champion de Kalsaka en 2019 et troisième vice-champion national du Kalma en 2021, MC Stéphane remporte en octobre 2023 le championnat national du Kalma et est fait grand maître de la danse Kalma. Il s'essaie aussi à la musique avec son tout premier single musical chorégraphique baptisé Reconquête de Koumbli. La reconquête de Koumbli est la première territoire au Burkina Faso que, quand Ibrahim Traoré est venu, ils ont lutté pour prendre Koumbli. Que les soldats ont lutté beaucoup pour prendre Koumbli. Ils étaient vraiment contents. Voilà pourquoi il fait sortir le son et puis donner le titre Reconquête de Koumbli. Quand ils ont pris Koumbli, les gens étaient contents. Il y avait un peu de l'ambiance maintenant. Voilà pourquoi. Aboudou Dabo Dabs, son directeur artistique, revient sur l'objectif de la danse Kalma. Mais cette fois-ci, nous avons voulu qu'un danseur et chorégraphe du Kalma puisse être vu et peut-être ça va tirer et susciter également un gros intérêt à la jeunesse de pouvoir s'intéresser à cette démarche artistique. En fait, c'est une danse urbaine. La danse urbaine, ça a été créé à Ouagadougou. C'est comme on disait, tout ce qu'on appelle Dieu du Kalma, ça veut dire que c'est eux qui ont créé la danse. Ils sont au nombre de 8. Voilà, et nous avons eu la chance d'avoir un seul qui était là ce soir, il s'appelle Djobala. Le Kalma est une danse urbaine qui a fait ses beaux jours au Burkina Faso dans les années 1990. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Les entraîneurs des clubs veulent écrire l'histoire de la Coupe du Faso. Celui de l'étoile filante de Ouagadougou FO veut le 15e, et celui de Raimo FC le doublé. En tout cas, c'est ce que les deux ont fait entendre au cours d'une conférence de presse ce matin. Nous restons justement avec vous, Samuel Moko. La finale de la 37e Coupe du Faso se joue le dimanche autour de 15h au stade Dr Issoufou Joseph Konombo. Elle oppose l'étoile filante de Ouagadougou FO aux académiciens de Bama Raimo FC. Pour les entraîneurs principaux, Cheikh Amidou Ouattara de l'EFO et Bouraïma Zongo de Raimo, les fans auront droit à un bon spectacle. Une finale, ça se gagne. Donc c'est tout à fait normal et nous aussi on va aller chercher la victoire. Raimo aussi n'a pas quitté Boubou pour venir nous regarder. C'est une finale aussi. Et ils sont venus aussi pour remporter la coupe. Donc c'est à nous de tout faire pour pouvoir garder la coupe. Tout d'abord, il faut faire plaisir d'abord au public qui vont venir au stade et regarder un bon match des deux côtés, côté de l'OFO comme du côté de Raimo. Et je me dis que si les équipes produisent du beau football, du spectacle, forcément il y aura un vainqueur et nous pensons qu'à l'issue de ce match-là, nous allons produire un bon football et à la fin, on va pouvoir remporter la coupe. Ces entraîneurs peuvent compter sur tous leurs joueurs. Cheikh Amidou Ouattara peut compter sur Kader Sana, milieu de terrain. Celui de Raimo FC, Bouraïma Zongo, peut aussi s'appuyer sur Arjouma Ouattara, un ancien de l'étoile filante de Ouagadougou. Bon, tout d'abord, on est d'abord concentré. Alors, on est d'abord concentré. Si on sait qu'une finale n'est jamais gagnée à l'avance. Voilà. C'est qu'on sera face à une belle équipe de Raimo. Voilà. C'est d'abord la concentration. Voilà. Je dis que maintenant le reste, voilà, ça va se jouer sur le terrain. Parce que c'est une équipe où j'ai commencé quand je suis arrivé au Burkina. J'ai joué 2 saisons là-bas. Donc quand tu joues contre les faux, il faut s'attendre à tout en fait. Parce que c'est une grande équipe. J'ai déjà passé là-bas, je sais de quoi je parle. Donc je me dis que ça c'est un match vraiment costaud. Le faux va à la conquête de son 15e titre et si elle fait le doublé, Cheikh Amidou Ouattara entre dans l'histoire comme premier entraîneur à faire un doublé de la Coupe du Faso. Raimo FC, lui, se bat pour son 2e sacre.
Vous êtes le plus grand projet de votre vie. Ne laissez jamais les déceptions de la vie briser votre esprit. Recentrez-vous autant de fois que vous pouvez. Mais une chose est sûre, ne renoncez jamais à vous-même. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris d'ailleurs du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programme en compagnie bien sûr des programmes de Sahel TV.